Allez, j'observe, moi je regarde un petit peu les frangins pour voir s'ils se regardent un petit peu. Ah, la dimension psychologique doit être très forte sur leur match. Il n'y a pas eu de regard pour l'instant. Ouais, c'est dur, ça doit être très dur à gérer. Chacun reste concentré. On sait qu'à un moment, on met peut-être le temps d'un combat et d'un match, la famille, la fraternité, la complicité de côté, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer. Ouais, et puis ils sont vraiment très proches. L'escrime doit y contribuer, mais ce sont vraiment deux frères très très proches qui ont un gros sens de la famille. Donc on met le masque, on oublie qui est son adversaire et on se concentre sur ce qu'on doit faire pour aller remporter un titre de champion de France. Tout à l'heure, il y avait les quarts de finale, donc ça se déroulait en même temps. Et c'est Sébastien Patrice qui finit le premier. Tout de suite, son premier réflexe a été de se diriger sur la chaise de coaching derrière son frère pour l'encourager. Il ne s'est même pas posé la question. Ça a été son premier réflexe. Allez, à gauche, Jean-Philippe Patrice, gaucher. À droite, Sébastien Patrice, le cadet. Vous le voyez, on revient sur une arme qui va vite. Allez, ça commence. Première touche, demande de vidéo de Sébastien Patrice. Moi, j'ai l'impression qu'il part un petit peu en retard, même si son action est impressionnante, on le voit partir en flèche. J'ai l'impression que c'est Jean-Philippe Patrice à gauche qui démarre en premier et qui ne s'arrête pas dans son action. Ouais, je suis assez d'accord avec cette décision. Voilà, l'arbitre ne se déjuge pas. 1-0 pour Jean-Philippe Patrice. Est-ce que ça touche directement? Il va redemander la vidéo directement, Sébastien Patrice. Incroyable. Ce serait dommage de perdre ces deux demandes vidéo sur les deux premières touches. Ouais, mais il est sûr de lui. Il est sûr de lui, il a besoin de s'imposer. C'est son tempérament là, Sébastien Patrice. Et il estime avoir dépassé la parade de l'adversaire, avoir touché direct. Et il veut pas lâcher là-dessus. Parce que ça va être mal embarqué s'il perd ces deux demandes vidéo et qu'à un moment critique, il aurait besoin de cette demande vidéo. Il pourrait avoir des gros regrets. Après, le connaissant, il aura suffisamment d'influence aussi pour indiquer à l'arbitre que ce serait bien qu'elle aille vérifier quand même à la vidéo. Ce serait bien pour elle de s'assurer qu'elle prend la bonne décision. Ouais, mais on commence à se projeter, hein, mais ce qui pourrait générer de la frustration chez Jean-Philippe, qui dirait bah non. Oui. Tu as plus de joker de vidéo, donc eh ben ça paye. Eh ben ça paye et il va donc conserver sa demande vidéo. Allez, la parade riposte. Le calme plat dans la salle. L'attaque de gauche. Il y a de la tension pour gagner ce titre. C'est l'attaque de droite qui touche. Il y a un petit combat psychologique même avec l'arbitre là, de vouloir vraiment imposer son rythme et ses actions et de bien de le montrer à l'arbitre, montrer ses intentions. Et on sous-estime souvent le rôle de l'arbitre, mais là dans un match comme ça va être particulièrement important qu'elle ne se laisse pas déborder, influencer et qu'elle garde vraiment cette hauteur et cette position juste. Et il va falloir qu'elle garde aussi cette cohérence entre les touches.
Ouais, je pense que c'est juste d'avoir regardé ça. Belle attaque de Sébastien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cri de part et d'autre. Ça va arriver parce que... Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu demandes vidéo. Elle s'impose, mais elle a bien raison. Ouais. Il ne faut pas se laisser faire parce que là, on a 2 caractères. Hein. Et je l'ai vu s'arrêter, Sébastien Patrice. Est-ce que pour autant c'est une faute de réalisation et qu'il est sanctionné là-dessus? À voir. Alors normalement, au sabre, vraiment, on est intransigeant sur les arrêts. Il a ralenti. Est-ce qu'il a fait un blocage? Et après, il faut que ce soit exploité aussi par l'adversaire. Hein. Il faut qu'il démarre automatiquement. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait quand même. Jean-Philippe Patrice. Bon, elle n'est pas fluide là pour l'instant cette finale. C'est vraiment le combat et la guerre psychologique de départ. Après, ils se connaissent tellement par cœur, les deux, que ça se joue vraiment à pas grand-chose sur les temps d'escrime. C'est agréable de voir des arbitres qui sont capables de vraiment remettre en cause leurs décisions. Est-ce qu'elle va se remettre en cause là? Non, parce qu'en fait, elle donne simultané, mais Sébastien Patrice a annoncé la touche. Ah, j'ai pas du tout fait attention à ce qui venait de se passer. Donc, allez, l'attaque de gauche, 6-4. C'est rare quand même de voir des touches annoncées comme ça. Donc là, c'est vraiment entre frangins. Ouais, bien poussé ça, bien glissé. Allez, la ligne. Et ça repart de la gauche. Pas évident à arbitrer. L'arbitre d'elle-même a été consulter la vidéo. Si on voit un ralenti. Moi j'ai l'impression que... Alors en tout cas ce que je vois c'est que Jean-Philippe Patrice à gauche essaye de reprendre le fer, mais j'ai l'impression que ça tape sur la garde et sur la coquille de Sébastien Patrice. Et ce ne sera pas comptabilisé comme une prise de fer, une priorité. Alors l'arbitre n'a plus de micro, donc elle ne peut plus parler là aux athlètes. C'est bon. Voilà. Bien vu. Confirmé. L'attaque de gauche. L'attaque de gauche et Jean-Philippe Patrice qui prend l'avantage pour la pause. On vous l'a dit tout à l'heure. Au sabre, le premier à 8 déclenche l'unique pause du match. 8-6, un match qu'on pourrait comparer à un match de tennis tellement c'est silencieux. Ouais, c'est pas évident de se positionner parce que on a envie qu'il y ait de l'engagement. Ils sont d'habitude, hein, il y a des cris, il y a du combat, il y a un peu plus d'intox. Là, l'intox, elle se fait de manière très soft et en direct avec l'arbitre. Il n'y a pas de... On ne voit pas d'opposition, en tout cas de comportement entre les deux athlètes. Et heureusement, on a envie que ça se passe bien, mais et voilà, je pense que c'est lié quand même au fait qu'ils se connaissent par cœur. Et du coup, c'est pas évident d'avoir un match extrêmement fluide, en tout cas. Allez, l'arbitre rappelle que chaque tireur a le droit à un joker vidéo. Ouais, il est pris sur la préparation. Ouais. Et il annonce tout de suite quand il est touché, Sébastien Patrice.
Et c'est aussi tactiquement bien joué parce que ça peut lui permettre, quand il y a une incertitude, de demander la vidéo et de dire non mais si je te la demande c'est que je suis vraiment sûr de moi. C'est que je suis sûr de moi. Allez, là l'écart est fait, 4 touches d'avance. Jean-Philippe Patrice qui a bien défendu, on l'a vu. Il reprend vite là, Jean-Philippe Patrice. Vraiment, il a un jeu de jambes qui est vraiment, vraiment fort. L'explosivité derrière avec cette façon et cette capacité à enchaîner. Allez, pour Sébastien là, il faut aller vers l'avant au préalé, il faut le gagner, voilà, comme ça. Oh, c'est dur. Ok. On l'a pas bien vu, mais effectivement, il y a eu une grosse recherche de fer de la part de Sébastien et ça a été sanctionné. Ouais, il est fort là, Jean-Philippe Patrice là. Contre-attaque, parade. Il est vraiment dans le bon rythme et dans le bon temps. Et puis au-delà de ça, il nous propose à chaque fois des touches différentes. Et vraiment, ça montre le panel d'action dont il est capable. Ah oui, c'est impressionnant. Allez, heureusement qu'il y a cette touche un peu fétiche là de Sébastien Patrice. Son action en flèche. Et on le rappelle, si vous le voyez sautiller comme ça après la touche, c'est parce qu'il ne peut pas croiser ses jambes. On n'a pas le droit à la passe avant au sabre. À l'attaque de droite touche. Ouais, pas de problème. Ouais. Il est parti en premier, il ne s'arrête pas. Allez encore, cette petite flèche glissée là. Pour surprendre, c'est pas fini, ça peut aller très vite au sabre. Et oui, sur la préparation. Ouais. 14-9. Très belle démonstration jusqu'à présent de la part de Jean-Philippe. Ah, elle est bien saisie là. Cette fois-ci, c'est Jean-Philippe Patrice qui prépare un peu trop. Bras court. Attaque de droite touche. Attaque de droite, oui. Allez, on veut que ce soit encore un peu plus serré. Une de plus peut-être pour Sébastien Patrice là. Pour mettre davantage de suspense. Peut-être pour instaurer le doute aussi dans la tête de Jean-Philippe. Ouais, c'est bien. Hein, ça fait, il varie bien aussi Sébastien Patrice, je trouve là. Il est intelligent et cohérent entre les différentes touches amenées. Là, ça va être difficile. Là, la décision pour Sébastien Patrice, elle est dure. Il faudrait qu'il puisse contrer. Ouais, il retente au préalé. C'est pas évident là de départager. J'ai l'impression que Jean-Philippe Patrice s'arrête pas non plus. Il va vers l'avant sans s'arrêter. Est-ce que finalement ils font pas la même chose? On va voir l'arbitre qui revient, qui va donner sa décision. Allez, plus offensif, plus vers l'avant, Sébastien Patrice, 14-13. Allez, là c'est à Jean-Philippe Patrice là, de reprendre les commandes, de s'imposer au préalé, de le gagner. C'est ce qu'il va faire. Il est trop court, mais il reprend parce qu'il est pas reparti, Sébastien. Et voilà. Ouais, c'est beau. Là en patron, hein, Jean-Philippe Patrice sur la dernière, il s'est dit quoi qu'il arrive, je vais vers l'avant, je lâche rien. Allez, c'est beau. Belle finale proposée par ces deux tireurs. Et Jean-Philippe Patrice qui vient quand même concrétiser une très belle année 2025. Allez, en tout cas, on aura là le plaisir de les retrouver par équipe cette année, ces deux tireurs, ensemble, pour aller, on l'espère, décrocher des médailles au championnat d'Europe, au championnat du monde. Évidemment, les sélections ne sont pas faites, mais vous l'avez compris, en étant numéro 2, numéro 3 au classement mondial.
Ils ont une fait, petite longueur d'avance. Des cadres de cette équipe de France. Allez, il n'y a plus qu'une finale ce soir. 6e finale de ces championnats de France élite. Et on va retrouver notre championne olympique, Manon Aptiti. Et face à elle, Faustine Clapier du club de Gisors, qui a vraiment été très très forte sur cette journée. Mesdames et messieurs,